On a beaucoup entendu, j'ai écouté et à la limite, j'ai presque envie de dire qu'à la fin, j'étais fâché. Parce qu'en fait, j'entends beaucoup de promesses, beaucoup de on fera, beaucoup de projets, beaucoup de... pour nous tenir, j'ai envie de dire. Mais concrètement, je sors d'ici là sans réponse à mes problèmes. Je suis venu voir un citoyen qui n'a pas d'eau et je repars chez moi et j'entends dire que j'aurai peut-être de l'eau dans les 6 ou 8 mois. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais je repars plus ou moins, en tout cas personnellement, déçu de la réponse que j'ai pas eu de réponse. Ce soir, d'après un tournant d'eau qui est établi, j'arrive à avoir un peu d'eau le soir, mais il faut se lever. Je prends des bouteilles, il m'arrive aujourd'hui d'avoir 5, demain d'avoir 6, de ne pas avoir du tout. J'ai pas eu d'eau, par exemple, de la Noël ou Nouvelle Année. J'ai pas eu d'eau pendant les vacances scolaires. Paraît-il, c'est pour l'école que, bon, on permet d'avoir de l'eau la journée et pas le soir. Mais n'empêche que quand les écoles sont fermées en période de vacances, j'aurais pu avoir de l'eau la journée. Alors, j'ai un chauffe-eau qui sert à rien parce que j'ai pas d'eau. Vous me direz encore, je suis nettoyé chez moi, j'ai pas d'eau. J'ai ma machine à laver qui a explosé à cause des envois intempestifs d'air dans les tuyaux. Je ne sais pas qui est-ce qui va me rembourser. Je peux recevoir personne chez moi parce que les water n'ont pas d'eau, sinon les petites bouteilles pour un pipi, mais ça s'arrête là, c'est pas une vie. Si j'ai envie demain de louer ma maison, de la vendre, eh ben, elle perd de sa valeur parce qu'il n'y a pas d'eau. Donc je repars ici comme je suis arrivé, je n'ai pas de réponse à mes problèmes. Mais c'est le but d'aller vers la population. Hein. Et cette pratique, le maire dans les quartiers, remonte à des années du temps des califères. C'était le moment privilégié pour nous d'aller à la rencontre de la population, de pouvoir discuter avec eux, recueillir aussi leurs demandes. C'est ça le but. Hein. Donc voilà, aujourd'hui, nous nous sommes penchés aussi sur un problème aussi crucial, un problème qui interpelle tout le monde, c'est le problème de l'eau. Bien, Dieu merci, les responsables sont venus aussi pour répondre aux questionnements des administrés et aussi nous voyons que ce sont des petites réunions qui sont très appréciées de la population. C'est une catastrophe. Non, je le dis avec une pointe d'humour et avec un sourire, mais quelquefois, je n'ai pas envie de rigoler lorsque je sens qu'il y a une telle souffrance et que la population est en attente d'avoir de l'eau chez eux. Parce que nous avons des personnes qui sont grabataires, nous avons des personnes âgées qui sont malades, dont les infirmiers ont besoin d'eau pour faire la toilette des gens. On ne peut pas faire la toilette de quelqu'un avec une bouteille d'eau, c'est pas possible. Donc il faut aussi que cela soit entendu, il faut aussi que cela soit dit et aussi, voilà, pour trouver une solution. Saint-Claude, nous avons le territoire qui est le nôtre que nous aimons. Mais Saint-Claude est particulier. Saint-Claude, c'est quelqu'un qui a des petites ruelles qui sont déjà construites et pour lesquelles on ne peut pas écraser les maisons des gens. On doit pouvoir faire avec et aussi adapter la circulation sur le territoire de Saint-Claude. Mais les administrés, c'est vrai que ça peut gêner, mais ils comprennent très bien puisqu'on ne peut pas faire différemment. Donc on doit pouvoir s'adapter. Nous devons bien sûr continuer l'évolution, le développement de la ville de Saint-Claude. Donc ça, on ne peut pas faire l'impasse là-dessus. Aujourd'hui, nous sommes à Belfond. Le mois prochain, ça sera un autre quartier et nous irons à la rencontre des populations des autres quartiers.